Bonjour et bienvenue dans cette semaine 20. Je me suis levé à pas d'heure encore, c'est un peu terrible, je me suis levé à midi 1h. Bon, faut que j'arrête. Demain, de toute façon, je peux pas me lever tard parce que je bosse, donc comme ça, c'est réglé. Mais du coup, là, aujourd'hui, petit aparté pour vous dire que, en fait, donc je me suis levé, j'ai été courir, enfin, je voulais aller courir, j'ouvre le garage, je monte sur la moto, je démarre la moto, et au moment où je démarre la moto, une averse qui tombe. Alors, je suis pas sorti du garage, c'était vraiment genre, je démarre la moto, et là, la pluie partout, mais il pleuvait terrible. Donc, je me suis dit que j'allais attendre un peu. Donc j'ai attendu un peu et en fait, après, vers 14h30, un truc comme ça, il a commencé à... Alors, je vais pas oser dire faire beau, mais il a arrêté de pleuvoir. Ça, c'est déjà pas mal. Et vu que j'habite sur une petite colline un petit peu en hauteur, on va dire, que j'ai une vue assez dégagée sur le ciel qui arrive vers moi, j'ai vu qu'il y avait pas trop de nuages pendant une bonne trentaine de minutes. Je me suis dit, vas-y, feu. Donc j'y suis allé, j'ai couru. Au final, il y a même eu du soleil. J'ai eu du soleil, donc au final, j'ai eu chaud de ouf. La course s'est très bien passée, tout nickel. Je suis allé faire les courses, notamment pour acheter Los Famosos flocons d'avoinos. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Effectivement, ça a pas l'air très bon. Et effectivement, peut-être qu'il y en a. Donc, on va voir ce que ça donne, les flocons d'avoine. Il y a une autre marque qui a l'air peut-être moins mauvaise. J'en sais rien. J'ai pris cela pour goûter les valeurs énergétiques, etc. C'est globalement les mêmes entre les deux. C'est juste que le prix double presque. 8 et 8, 16. Le prix double même un peu plus de cela comparé à l'autre marque. Mais si, en termes de goût, de structure, peu importe, c'est vraiment différent. Parce que du coup, là, je prends cela, donc je vais tester cela et ensuite je testerai les autres. Si je vois une réelle différence, bon, là c'était 80 centimes je crois, les autres c'est 1,70 €. À voir, ça dépend, si ça me dure une semaine, chiant, mais 500 grammes à mon avis, ça va me durer un mois quoi, voire plus. Donc, à voir avec l'autre marque et à voir si c'est bon, si j'aime ça déjà ou pas. Mais on verra demain, je vais tester demain. Pareil, en termes de skir, là j'avais pris du Danone parce que sur le moment, j'avais regardé à peu près au niveau des valeurs énergétiques, etc. J'ai pris pour tester, donc là j'en ai pris un autre du coup, Carrefour. Les économies. Non, Carrefour qui est quand même bien moins cher, j'ai pas les prix en tête, mais quand même bien moins cher, et qui globalement est kiff en valeur énergétique. Donc on va voir si ça change quelque chose au goût, etc. Pareil, s'il est pas très bon, si... On verra, on teste. Vu que c'est des nouveaux produits que j'ai pas testé, enfin que j'ai pas l'habitude d'acheter, que j'ai même jamais goûté, les flocons d'avoine tête, mais genre pas vraiment, je teste, on verra ce qui me plaît le plus. Je suis parti courir nanani nanana, je rentre et je mangeais des tacos. Encore. Non, je me suis fait des tacos parce que c'est bon, ça faisait longtemps. Enfin, j'en ai mangé hier, mais du coup, hier, aujourd'hui, ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé. C'est excellent. Et j'en ai profité pour regarder la vidéo de Seb. Je sais pas, bon, j'imagine que tout le monde connaît Seb, le youtubeur. Seb la frite, si jamais. Est-ce que Seb, c'est toujours Seb? Mais non, voilà, c'est devenu Seb. Enfin, le arrobase, c'est Seb frite, mais c'est Seb. Et du coup, j'ai regardé sa vidéo parce que j'aime beaucoup ses vidéos, mais vu qu'elles sont longues, je viens de voir sa bannière, pardon, je vous laisserai aller voir. C'est des dossiers avec écrit qui regarde vraiment les bannières des chaînes YouTube à part toi. Ça m'a fait rire, c'est bien joué. Du coup, j'aime beaucoup ces vidéos, mais je les regarde pas forcément quand elles sortent, je les regarde à peu près quand j'ai le temps, et j'en ai vraiment plein à rattraper. Mais du coup là, j'ai regardé une qui est pas trop longue, qui fait 32 minutes, c'est celle sur Lo-Fi Girl. Lo-Fi Girl, si vous connaissez pas, c'est une chaîne YouTube qui live, donc qui fait des directs, qui stream, depuis 1000 ans. Enfin du coup, maintenant j'ai les dates, depuis 2017 à peu près, et elle live du Lo-Fi. Alors, ça fait longtemps que j'y ai pas été, mais globalement, j'ai beaucoup écouté Lo-Fi Girl. C'est une vidéo qui m'a parlé, qui m'a touché quand même un peu. C'était très cool de savoir l'histoire de cette chaîne, justement. J'en avais aucune idée. Je m'étais jamais posé la question d'où ça venait ou quoi que ce soit, je n'avais aucune idée de l'histoire de cette chaîne. Et ça me fait plaisir de la connaître, justement. J'étais plutôt content. Je suis content, j'avoue, mais c'est très sympa. Histoire pas... dinguissime, mais histoire vraiment sympa. Donc si je peux vous conseiller, si vous voulez écouter de la musique à côté pendant que vous bossez, etc. Si je peux vous conseiller Lo-Fi Girl, foncez, allez sur la chaîne, il y aura forcément un truc qui vous intéresse, j'espère. Et si je peux vous conseiller d'aller voir les vidéos de Seb si la musique vous intéresse et les histoires en général autour de la musique vous intéressent, foncez, il raconte trop bien. Enfin, franchement, ces vidéos sont très cool. Voilà. Il s'est remis à pleuvoir. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Et du coup, j'en profite là pour écouter son album, parce qu'il a sorti un album de musique, que je n'avais pas écouté parce que je sais que c'est du rap. Ça va pas forcément m'intéresser ou me toucher, parce que c'est pas du tout mon style. Mais les instrus sont très cool. J'en suis à la... C'est dangereux
de faire un V avec ses doigts. Parce que du coup, ça coupe le rec. Je disais donc, si je fais 3, si je fais 3, c'est super. Si je fais 2 comme ça, c'est top. Donc je disais donc, pour l'instant j'en ai écouté que 2, enfin les 2 premières chansons, et j'aime beaucoup les instrus. La voix par-dessus, la façon dont c'est rappé, beaucoup moins, mais c'est parce que c'est pas mon style de base. Il y a sûrement des gens qui aiment ça. Chacun son truc, mais par contre, effectivement, les instrus sont vraiment cool. Et c'est chill de ouf. Enfin, pour l'instant, celles que j'ai écoutées sont chill. Donc là, je vais continuer à les écouter. Je vais monter, je vais bosser, parce que j'ai encore du montage à faire. Et puis c'est tout, concrètement. Si j'arrive à... Bon, là, il est 18h14, donc c'est un peu la dèche, mais si j'arrive à faire ce que je veux faire avant 20h, il y a un monde où je joue à clair obscur. Parce que ça fait un petit moment que j'ai envie de reprendre. Ça fait longtemps que j'ai pas d'une joué aux jeux vidéo tout court. Et de deux, jouer à clair obscur. Et j'avoue, j'ai bien envie de jouer. Ou voir si Raph et Alex sont là. Et let's go. D'ailleurs, demain, je bosse. Et samedi, je vous raconterai sûrement après, mais normalement, je suis avec Raph et Alex. Voilà. Et dimanche, je suis d'anniversaire. Et lundi, mardi, je bosse. Et mercredi... Oh là, la semaine, elle va être bien courte. Heureusement que j'ai une capsule temporelle. Salut. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis une light. Du coup, j'ai mis une petite light. Je vois pas du tout le résultat, mais je vais au montage. C'est top. Bonsoir. On est samedi. Là, je viens de raccrocher avec Alex. Parce que du coup, il vient. Parce que on était censé manger ensemble ce midi. Il est midi moins 8. Ça fonctionne. Mais donc, hier, j'ai été au dernier match de la saison de Mont-de-Marsan pour travailler. Et malheureusement, ils sont plus en Pro D2. Enfin, ils sont plus en Pro D2. Ils étaient en Pro D2. Et malheureusement, Biarritz a gagné son match. Mont-de-Marsan aussi, très largement d'ailleurs. Il y a eu 60 et quelques à 14, je crois, un truc comme ça. Ils ont largement gagné. Mais Biarritz a gagné. Et en fait, le fait est que niveau des poules et tout ça, machin, si Biarritz gagnait leur match, Mont-de-Marsan pouvait pas les rattraper au niveau des points. Et donc, ils étaient forcément dans les 2 derniers, je crois, un truc comme ça. Et ils étaient forcément relayés en National 3, si j'ai tout compris. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh! Il nous casse les Mais du coup, ce qui fait que c'était le dernier match de la saison et très certainement le dernier match que je faisais en tant que cadreur à Mont-de-Marsan, enfin cadreur bord de terrain à Mont-de-Marsan, en tout cas pour l'année 2026. Du coup, match à 21h, donc on a fini à... Alors le match était hyper long, hein, parce que normalement c'est genre 2 fois 40 minutes, plus, faut pas que je fasse des deux, c'est 2 fois 40 minutes, plus du coup les 10-20 minutes de... Non, c'est 10 minutes je crois, non c'est 20 minutes de mi-temps. Admettons que c'est 20 minutes. De toute façon, on va prendre large. Ça fait 40 plus 20. Non, ça fait 40 plus 40, 80. 80 plus 20, 100. Donc ça fait une heure, fait 1h40. Mais du coup, le match a fini genre à 23h10, 15, un truc comme ça. Donc le match a plutôt fait genre 2h15, 2h30 que 1h40. C'était long. C'était très long. En plus, il a commencé hyper direct. Je sais plus contre qui ils étaient. Oh, les mecs en blanc, là. Leur logo, il est comme ça et il est noir et blanc. C'est super. Je sais pas si j'aurai le temps au montage de vous le mettre, mais au pire, je vous le mets. Mais du coup, les visiteurs mettent un essai genre instant, minute 2, un truc comme ça. Ça calme le truc et en 10-15 minutes, il monte à 14-14. Genre, essai. Mais du coup, beaucoup d'actions au début et tout, enfin franchement, c'était cool. Sauf qu'à chaque essai, quasiment, l'arbitre venait regarder la vidéo et on était en mode, c'est long. Et en fait, le match a été très long. Ce qui fait que, plus le match dure, plus je démonte tard. Et donc, plus je rentre chez moi tard. Donc, je suis rentré à 1h du mat. Sauf que j'attendais des rushs d'un client. Et je les ai eus 1 ou 2 heures après. Donc, c'était un montage à faire pour aujourd'hui, 14h. Je l'ai fini à 11h. Et j'y ai passé toute la nuit. Non mais voilà, c'est pour ça que j'ai cette gueule de déterré. Je vais aller à la douche et on va aller manger avec Alex. Parce que ça va faire du bien. Je suis censé aller courir aujourd'hui. Je pense que c'est mort. Hein. C'est marrant parce que du coup ce matin il pleuvait de malade et là il fait beau. Donc moi ça me va, hein, tant mieux. Mais j'allais dire en plus il pleut donc je vais pas aller courir mais non moi ça me va. Tant mieux. Mais voilà, tout ça pour vous raconter le match d'hier. Et voilà, demain j'ai repas de famille. Lundi je bosse, mardi je bosse, mercredi je bosse pas. Donc je vais pouvoir faire la vidéo, pratique. Bon et je me casse parce que il faut que j'aille à la douche parce que sinon Alexandre va arriver et je serai pas douché. Et vu le temps qu'on va mettre pour choisir où on va bouffer, parce que
mine de rien, je nous connais. Ça m'arrangerait qu'on soit prêt, moi, que lui il est prêt, que je sois prêt quand il arrive. Donc, je vous dis très certainement pas à demain, très certainement à lundi, mardi ou mercredi. Je viens de finir tout ce qui est renforcement musculaire. C'est la première fois depuis la semaine dernière que je me tiens aux 4 séries de 4, de machin, donc 4 séries de 5 tractions, 4 séries 10 pompes, 4 séries de 1 minute de gainage sur le ventre normal et 4 séries de 30 secondes de gainage sur un côté et 30 secondes sur l'autre. Je viens de m'y tenir, ça va, genre je me suis un peu violence mais ça va, je sens que demain je vais pas le faire, après-demain je vais réessayer, là ça va commencer à piquer et la fois d'après ça piquera encore. Mais je vais essayer de m'y tenir, ça fait 8 fois que j'essaie de tourner cette séquence. Du coup, on va parler dans le désordre, pas dans l'ordre et ça va être le bordel et c'est pas grave. Du coup, je disais, avant de divaguer et refaire 1h30 de rush, je disais on va donner des infos dans le désordre, c'est pas grave. On va commencer par le fait que j'ai une Osbot Tiny 3, je sais pas quoi. Je viens de l'installer, j'arrive pas à trouver un endroit où la mettre bien par rapport au zoom qu'elle a. Donc elle sera super là pour l'instant. Elle est vraiment à la schlag entre les deux écrans parce que du coup j'ai décalé un peu mon écran et je l'ai mis un peu au fond, l'écran qui est vertical, parce que du coup elle est magnétique et donc c'est très pratique. Sauf que parce que sinon je suis obligé d'utiliser ces trucs là. Alors il marche extrêmement bien, hein. Je l'ai mis sur les 3 écrans pour tester, etc. Il marche très bien, mais du coup ouais, parce que forcément il doit faire le focus au niveau de ma gueule. Et tu sais, c'est le truc que vous mettez au niveau des écrans et ça fait bascule, etc. Celui-là a une petite plaque métallique pour que ça vienne s'aimanter, que ça glisse pas ou quoi que ce soit. Et elle peut bouger, voilà, exactement comme ça. Elle peut se mettre dans plusieurs positions, etc. Franchement, hyper cool. Sauf que au-dessus de mon écran à gauche, c'est très bien, mais j'avais envie de changer un peu le cadre parce que j'ai la GoPro en général là-bas. Et je sais pas, j'ai envie de changer un peu le cadre. Là, j'ai fait un mouvement avec ma main, du coup, elle a commencé à me suivre et elle a détruit tout le cadre. Parce que je m'en sers entre guillemets pour avoir un grand retour, pour pas faire comme je fais là depuis tout à l'heure, regarder le petit écran. Comme ça, je vois à peu près le plan que j'ai derrière, sauf que là, je sais pas ce que c'est le mouvement de la main. Voilà. C'est comme sur l'Osmo en fait. Non, ça l'a fait sur l'Osmo. Ok, j'ai 2 caméras qui vont me traquer, ça va me saouler très fort. Ok, l'Osmo reprend son verrouillage de cadre et du coup si je fais ça, je suis flou quoi, normalement. Si je fais ça, alors les rides, ça va vite. Par contre, alors ça va être chiant. Faut que je désactive celle-là sans désactiver l'autre. Voilà, bon, comme ça j'ai à peu près un retour. Mais du coup, concentrons-nous. Je viens de l'installer, un peu à la schlag entre 2 écrans et tout, c'est pas grave. Mais honnêtement, elle est vachement bien, elle a l'air d'être vachement bien. Elle est pas sur 3 axes comme l'Osmo Pocket, que l'Osmo Pocket du coup elle est sur X, Y et Z. Là, celle-là, elle est que sur X et Y, elle est pas sur Z. Ce qui fait que dès qu'on la met un peu penchée ou quoi que ce soit, c'est un peu la galère pour rattraper le cadre. Globalement, on peut pas trop quoi. Mais sinon, à part ça, elle a l'air super bien. J'ai pas du tout regardé tous les paramètres, etc. Mais elle a l'air... jeter le stylo. Mais elle a l'air vraiment très bien. Ensuite, deuxième info en vrac. Pendant le repas de famille, à un moment donné, donc on joue au rugby avec mon cousin, et à un moment donné, je lui ai lancé, j'ai lancé la balle trop loin, etc. Je suis parti la chercher pour lui relancer super fort, super loin. Moi, je fais des lancers en mode ballon américain, parce que j'y arrive très bien. Et du coup, je l'ai balancé, parce que je suis nul à chier en rugby aussi, on va pas se mentir, c'est parce que j'arrive pas à faire les passes classiques. Du coup, je lui lance comme ça, sauf que j'avais un bracelet que je mets pas trop d'habitude, que ça fait longtemps que je mettais pas, parce qu'il est un peu lâche. Mais ayant cassé mes autres bracelets, j'ai pas le choix. Et du coup, je l'ai lancé. Et en fait, le bracelet s'est barré avec. Et il est tombé dans un buisson. J'ai galéré à le retrouver. Et je l'ai retrouvé. Il était vraiment hyper bien mis pour faire des photos en mode photo de marque. J'ai pris 2 photos parce que ça m'a fait bien rire. Mais c'était vraiment en mode full promo du bracelet, quoi. Donc ça, je l'ai dit. Ouais, je me suis fait des notes, ouais. Parce que j'ai pas de mémoire. Je vous en parle sûrement beaucoup plus la semaine prochaine, mais j'ai reçu les bracelets du Hellfest. C'est une boîte que je n'ai pas ouverte parce que j'attends d'avoir la réponse d'Alex qui en ce moment bosse depuis que tout l'après-midi là, il a bossé, fin d'après-midi minuit il bosse. Donc j'attends sa réponse pour savoir s'il veut qu'on les ouvre ensemble, ou parce qu'il en a un et j'en ai un. Donc s'il veut qu'on les ouvre ensemble, ou si je peux unboxer le mien normal et puis lui il s'ouvrira le sien. Donc j'attends sa réponse et en attendant je préfère ne pas l'ouvrir au cas où, donc ça sera pour la semaine prochaine. Ou ça sera une capsule temporelle, mais avant le Hellfest dans l'idée. Hop, ça c'est nickel. J'ai pété la visière de mon casque. J'ai posé mon casque sur l'escalier comme d'habitude, il a glissé, il est tombé, j'ai pété la visière. Je pète mon seum. Je suis extrêmement triste. Mais non, ça fait chier en fait, parce qu'une visière c'est genre 50 balles. Autant changer le casque à 400. Non, mais faut que je vois s'ils font pas des offres de reprise de casque, etc. Pour à la limite,
qu'ils me reprennent celui-là et que j'en rachète un neuf parce qu'il a... Non, il est pas si vieux, je dis des conneries. Non, il est pas si vieux, mais je l'ai bien défoncé. Ouais, je l'ai bien défoncé. Donc faut voir, parce que les mousses, elles sont bien aplaties aussi. Bon, écoutez, je verrai. C'est à réfléchir, mais là, j'ai pas le temps d'y réfléchir. J'ai pas le budget d'y réfléchir. Et tant qu'il pleut pas, c'est pas très grave parce que ça m'a juste fait un petit impact, en fait, au niveau du dessus. Donc, il y a de l'air qui rentre, mais c'est pas gênant parce que je roule quasiment tout le temps la visière un petit peu ouverte pour avoir un filet d'air. Donc là, c'est nickel, je pourrais la fermer, j'aurai un filet d'air. Et globalement, tant qu'il pleut pas, il y aura pas d'infiltration d'eau, donc il y aura pas de souci. Donc pour l'instant, c'est pas réellement grave. Je suis rentré un matin, et le chat était dans le garage en train de jouer avec un mulot mort. D'habitude, il joue avec quand ils sont vivants. Là, il était mort et elle jouait avec, ça la faisait marrer. Sauf qu'elle le prenait, elle le balançait en l'air avec sa gueule et ensuite elle essayait de le choper. Je trouvais ça hyper malsain, mais bon, elle s'amuse. Elle s'amuse comme un peu, la pauvre. Du coup, avec Alex, on est parti bouffer le midi, c'était très bien. On a mangé à Big Fernand, je crois. Ouais, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et ensuite, on a été à Decathlon pour aller voir les tentes qu'ils proposaient pour le Hellfest, parce qu'on n'a pas réussi à avoir le camping, enfin le Easy Camp. Donc maintenant, il nous faut des tentes. Et moi, en vrai, je suis chaud d'y aller en hamac, mais le problème, c'est qu'à mon avis, je vais me le faire tirer, le hamac. Donc à voir. En parlant de ça, d'ailleurs, j'ai pris un casier. Il y a des casiers qui ont été mis en vente ou en location, etc. Tant qu'on y est les 4 jours, j'ai pris un casier pour les 4 jours, c'était 70 €, un truc comme ça, il y avait 3 € de frais de gestion. Et du coup, on a un casier, alors j'ai plus la taille, mais c'est 30, enfin il est convenable. Et il y a une prise USB-C et une prise USB à l'intérieur, un USB type C et USB type A à l'intérieur du casier. Donc ça, c'est très très cool. Et on l'a pour les 4 jours. Donc globalement, on pourra s'amener shampoing, les tongs et tout, on pourra tout laisser dans les casiers. Donc ça, c'est méga cool. Et notamment, pour faire charger les batteries externes, il faut que je vois comment je peux amener des batteries externes, s'il y a le droit, etc. Et s'il y a le droit, je préfère charger les batteries externes la journée et du coup, grâce aux batteries externes pendant la nuit, je ferai charger les cams et tout ça. D'ailleurs, je suis en train de me dire, mais en fait, au pire, les cams, je les fais charger dans le casier aussi. Enfin, je fais un mix des deux. Mais voilà, de toute façon, les cams, je vais juste prendre la GoPro, je pense, mais ce sera enfin, ce sera les batteries surtout qui vont charger. Ça va du coup surtout être batterie, téléphone, et je crois que c'est tout globalement. Mais bon, voilà, il y a encore tout ça un peu à organiser à peu près, un peu à l'arrache. Mais donc, tout ça pour dire qu'on a été voir les tentes avec Alex à Decathlon. Moi, je partais du principe de prendre la tente la moins chère, la plus classique à 30 balles, je crois, 29, et d'en prendre une chacun ou un truc comme ça, parce que moi, à côté, j'ai pas envie d'acheter une tente qui coûte méga cher, sachant que je vais devoir en racheter une spéciale entre guillemets moto ou trek, en tout cas quelque chose qui pèse pas très très lourd pour pouvoir la prendre en moto pour me faire mon équipement de bivouac en moto. Donc j'avais pas envie de dépenser des 1000 et des 100 juste pour une tente, sachant que je vais en racheter une dans peut-être pas si longtemps, enfin, j'en sais rien, mais dans l'idée j'aimerais bien dans pas si longtemps. J'aimerais bien partir au moins cet été une ou deux fois en bivouac, enfin en partir en moto et dormir par là. Donc j'espère dans pas si longtemps. Alex partait du principe inverse. On en prend une grande, une bien, une où on va être confort, une pour 4 personnes et on est tranquille. Et du coup, on y met le prix et comme ça, on l'a pour longtemps. Alors, je suis d'accord dans l'idée tout le temps avec ce principe-là, d'acheter quelque chose de bonne qualité pour le garder le plus longtemps possible, même si c'est un peu plus cher. Mais du coup, là, actuellement, c'était pas trop des masses l'objectif. Donc lui, il en a vu une et il m'a dit, mais on bataille pas, moi je m'en fous de la prendre moi, on l'utilisera là et puis voilà. Et je lui dis, bah ok. Ça me dérange pas que tu l'achètes toi du coup, enfin ça sera ta tente. Par contre, si tu achètes une tente aussi chère que ça, on part forcément en bivouac cet été et plus tard. Enfin, il faut qu'on la rentabilise quand même un peu parce que je nous connais les asticots, je le connais à l'asticot aussi. On va acheter la tente, on va l'utiliser au Hellfest, elle va dormir toute l'année et si l'année prochaine on repart en festival, elle va venir au festival mais elle sera là que pour ça entre guillemets. C'est déjà très bien, mais ça m'emmerde un peu qu'ils mettent 200-300 balles dans une tente pour l'utiliser une fois par an, même si elle dure 40 ans, tu vois. Je sais pas. Et puis, de toute façon, on a envie d'aller faire du bivouac et de partir en tente. Donc à voir, mais très cool. J'ai déjeuné les flocons d'avoine aussi, avec du skyr et viteuf des carrés de chocolat. J'ai été prendre du bon chocolat dans une chocolaterie. Et du coup, je mets un carré, je sais pas, il fait genre ça. Et je mets un carré dedans que je coupe entre guillemets. Bah c'est pas mauvais les flocons d'avoine du coup avec du skyr. Ça va, enfin c'est pas le truc de l'année, ça fait du plâtre, donc c'est très rigolo. Mais en vrai ça va, c'est pas si dégueu quoi. Donc maintenant globalement, je déjeune ça. Je me fais 100 grammes de skyr, 40 ou 50 grammes de flocons d'avoine, un carré de chocolat, la vie est belle. Et les jours où je vais courir, genre là demain je vais aller courir le matin, je vais me faire 4 œufs avec 2 tranches de jambon blanc. Mais aussi parce que là j'ai bouffé à midi et j'ai pas remangé depuis. Donc j'ai envie de partir le ventre plein demain. Voilà, bah c'est
tout. Je pense que c'est tout. Si, du coup, je me suis rendu compte, l'entraînement physique, là, les 4 séries, etc., ça me fait quand même faire 20 tractions, 40 pompes, 4 minutes de gainage normal sur les 2 bras, 2 minutes de gainage d'un côté, 2 minutes de gainage de l'autre, et 20 burpees. Donc, en gros, 40 burpees, pardon. Donc, globalement, du coup, si les burpees, on compte que c'est des pompes, ça fait 80 pompes. Tous les 2 jours, c'est super. Voilà, je me suis rendu compte là que en fait c'était pas mal. Mais voilà, moi j'ai plus rien à dire. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une bonne semaine à venir. Je vous dis à jeudi prochain, midi. C'est le je vous dis à jeudi prochain midi et il ne me reste plus qu'à vous dire. Ça fait répétition, j'aime pas trop. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une bonne semaine à venir. Rendez-vous jeudi prochain, midi, et il ne me reste plus qu'à vous dire. Au revoir. Cacou cacou, je vous fais des petits poutous.